Dans un village oublié du temps, niché au creux de montagnes brumeuses, vivaient des hommes et des femmes qui avaient perdu la foi. Ils n'adoraient plus, ne priaient plus, et avaient effacé toute trace du divin de leur mémoire. Seul un vieil homme, Elia, murmurait encore des prières dans l'ombre, persuadé que Dieu n'avait pas abandonné ses créatures. Une nuit, un événement étrange secoua le village. Un vent glacial souffla sans prévenir, et une lueur dorée illumina le ciel. Au centre de la place du village, une gigantesque main, sculptée dans la lumière même, descendit lentement du ciel. Elle était majestueuse, imposante et d'une beauté terrifiante. D'une beauté terrifiante. Les villageois, d'abord incrédules, s'approchèrent avec hésitation. Puis la main bougea. D'un simple frémissement de ses doigts, la terre trembla. Les maisons tremblotèrent, et les arbres s'inclinèrent sous une force invisible. Une voix, profonde et résonnante, s'éleva dans l'air, « Vous avez oublié votre Créateur. Vous vous êtes égarés. Mais moi, je ne vous ai jamais quitté. » Le sol s'ouvrit sous certains, les avalant dans des abîmes sans fond. Des abîmes sans fond. D'autres furent soulevés dans les airs, suspendus entre la terre et le ciel, à la merci de cette présence divine. Une femme cria, tentant de s'échapper, mais son corps se figea, incapable de bouger. Elia, au milieu du chaos, tomba à genoux et pleura. « Seigneur, aie pitié de tes enfants. » La main se tourna vers lui, s'abaissant lentement jusqu'à l'effleurer. Une chaleur indescriptible envahit son corps, et il sentit la sagesse du monde entier se déverser en lui. Se déverser en lui. Toi seul as gardé la foi. Tu seras le guide. D'un souffle divin, les impies furent dispersés aux quatre vents, errant à jamais sans foyer ni mémoire. Le village, lui, s'éveilla transformé. La nature y reprit sa splendeur, et Elia devint le porteur de la parole divine. Mais avant de disparaître, la voix prononça une dernière vérité, l'homme oublie souvent d'où il vient, et à qui il appartient. Il se croit maître de son destin, mais il n'est qu'un souffle dans ma main. Celui qui s'élève dans l'orgueil chutera, mais celui qui garde l'humilité et la foi sera toujours protégé. La foi sera toujours protégée. Cette leçon résonna à travers les âges, gravée dans la mémoire des générations futures. Et lorsque quelqu'un s'égare encore aujourd'hui, il lui suffit de lever les yeux au ciel, car parfois, entre les nuages, une ombre colossale apparaît, la main de Dieu, veillant sur ses créatures. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater.